Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Ah, qu'est-ce qu'on rigole avec ces jingles. Merci à Benoît pour ces beaux jingles. Notre excellent réalisateur. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi chaque semaine, chaque mardi avec vous. J'allais dire Julien Courbet, pas du tout. La musique n'est pas flagrante. Mais si, un petit peu quand même. Parce qu'il c'était un peu le héros de l'emploi sur Sud Radio, l'expert, c'est ça. Et on va parler recrutement ce soir, Jérôme. Oui, tout à fait. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile. Encore un grand bonheur de se retrouver là. Oui, on va parler recrutement avec une enseigne qui recrute à foison, à tour de bras, c'est le cas de le dire, sur une typologie de recrutement qui est passionnante, bien au-delà de la dénomination qui peut paraître un petit peu courante, celle de technicien vitrage. Il faut décrypter ce qu'il y a derrière dans ce recrutement. C'est pas simple de recruter les techniciens vitrage aujourd'hui. C'est pas simple aussi de les recruter pour les former. Il faudra qu'on s'intéresse un petit peu aux capacités d'évolution, de capacités de carrière. Ce qui est tout aussi difficile aussi parfois, c'est de recruter des profils féminins dans les métiers de l'informatique, de la technicité. Les préjugés ont la vie longue, ont la dent dure et continuent à l'avoir, y compris dans l'esprit de jeunes et de leurs parents au moment de choisir une orientation professionnelle. Et parfois, on moque effectivement de profil. Et c'est tout à l'honneur du CRIP. Que dirige Madame Roche, de mettre en place cette campagne. Mais en tout cas, moi je n'ai pas pu connaître Castor et Pollux, Montagne à Beau ici, Bonnie and Clyde. Alors je suis formidablement heureux de retrouver Philippe et Cécile. Absolument. Donc au sommaire de cette émission, c'est le leader de la réparation et du remplacement de vitrage automobile que nous accueillons ce soir avec sa directrice de recrutement et développement des talents du groupe Carglass. Laurence Gaillardin est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et plusieurs centaines de recrutements par an sur l'ensemble du territoire, on va en parler dans un instant. Et en seconde partie, on verra comment près de 350 entreprises se sont réunies sous la bannière du club des responsables d'infrastructures et de production informatique, le CRIP, afin de mutualiser les expériences en matière de services informatiques. Aujourd'hui, la directrice générale du CRIP, Sylvie Roche, nous présentera un vaste projet de sensibilisation aux métiers de l'informatique, visant notamment le public des jeunes filles, trop peu nombreuses encore à s'orienter vers ces métiers. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny. Les vraies voix Sud Radio. Et on parle de ces métiers phares des recrutements du groupe Carglass. Le métier de technicien vitrage est loin d'être, vous l'avez dit, Jérôme Laverny, le seul parmi le nombre sans cesse croissant des recrutements sur l'ensemble des territoires. Laurence Gaillardin, vous êtes directrice du recrutement, du développement des talents. Ce soir, on vient décrire tous les métiers chez Carglass et en l'occurrence celui dont on vient de dire, le métier de technicien vitrage. Alors ça veut dire quoi? C'est vrai qu'on voit la pub à la télé régulièrement, toujours mise en scène avec qu'on reconnaît bien. Attention, carglass.fr. Attention, faut bien le rappeler. Vous pouvez même chanter aussi. Allez-y. Carglass répare, Carglass remplace. Magnifique. Vous voyez, c'est fait. Absolument. En tout cas, la puissance de la pub, c'est assez énorme. Et ce métier, c'est quoi exactement? Est-ce qu'il faut une formation? Est-ce que comment devient-on technicien de vitrage? Alors effectivement, c'est le métier qui est au cœur de notre activité, qui est le métier le plus représenté dans notre société. On en est très fiers. C'est un métier justement pour lequel il n'existe pas de formation. Puisque si vous vous intéressez à l'automobile, vous allez peut-être vous orienter vers la mécanique, mais ça n'est pas notre métier. Ou alors vous allez vous orienter vers la carrosserie, mais ça n'est pas notre métier. Puisque nous, notre métier, c'est entre les deux. C'est le vitrage, c'est spécifique. Et c'est là où ce métier devient absolument passionnant, parce qu'il illustre ô combien ce qu'on a déjà retrouvé dans des précédentes émissions, c'est-à-dire la défaillance de l'orientation professionnelle. Puisque moi, je me sers souvent de ce métier de façon un petit peu caricaturale. On fait présider l'orientation professionnelle au sondage auprès de parents et d'enfants, de jeunes, d'un vœu professionnel. Sauf que pour vouloir quelque chose, il faut pouvoir le connaître. Et puis immanquablement, en tout cas ça n'existe pas, désolé de vous le dire, mais comment imaginer un seul instant qu'un jeune vienne nous rencontrer en nous disant, écoutez, voilà, moi je nourris une passion pour les pare-brises depuis mon enfance, j'en casse et je les répare de temps en temps, mes parents m'en offraient à Noël, donc je vais être technicien vitrage. C'est dire combien la communication métier que vous avez mise en place au sein du groupe, par l'entremise notamment de collaborateurs, et vous avez
été à l'instigation de ce genre de communication est précieuse parce qu'il n'y a pas d'orientation professionnelle en France où elle est mauvaise, et on le reverra aussi un petit peu avec les profils féminins sur les métiers techniques. Mais je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, Laurence Gaillarin. Ce qui est intéressant, c'est de dire qu'il n'y a pas de formation pour ça. Et pourtant, et c'est vrai que c'est un métier vers lequel on ne va pas. Et pourtant, comment vous faites en interne? Donc ça veut dire que nous, n'importe qui aujourd'hui peut rentrer chez vous en disant voilà, j'ai envie de faire ce métier, aidez-moi ou trouvez-moi une filière. Alors pourquoi pas, et le fait qu'il n'y ait pas de formation dédiée, finalement, c'est une opportunité. Parce que pour nous, c'est l'occasion d'aller chercher des profils complètement différents et qui apportent une certaine diversité et donc une richesse dans l'entreprise. Parce que je réfléchis toujours en mode reconversion de gens qui n'en peuvent plus de leur travail. Et là, effectivement, on travaille en équipe, on travaille avec aux clients, on est dans la technique. En fait, finalement, ça regroupe pas mal de choses. Oui, c'est un métier qui est très complet puisque, évidemment, ce que l'on voit immédiatement, c'est le geste technique qui s'apprend. Et je peux vous expliquer comment on fait pour ça. Mais il y a aussi toute la relation client. Chez nous, la relation client, le service client, c'est l'ADN de notre entreprise. Et donc, ça fait partie aussi du métier. Et donc, on peut venir d'horizons très différents. Alors, comment on se forme? Alors, allons-y. Parce qu'il n'y a pas de formation technicien vitrage en général dans les écoles. Il faut dire en reconnaissance de Carglass que c'est une des premières entreprises qui a mis un organisme de formation interne qui a été jusqu'à créer, je parle sous vos réserves de votre expertise, un diplôme. C'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui l'avez mis en place, sans attendre la loi qui aujourd'hui, c'est vrai, le permet de façon beaucoup plus commode au sein des entreprises. C'est doublement difficile parce que vous avez des postes de recrutement partout en France et qu'il fallait donc relever ce pari complètement dingue d'établir une formation qui, centralisée sur votre siège, puisse rayonner sur l'ensemble de vos centres. Oui, complètement. Alors, effectivement, on a 450 points de vente. Donc, on couvre l'intégralité du territoire français. On a un maillage très fort avec des centres de différentes tailles. Et alors, dans notre recrutement, ce que l'on va chercher, ce sont des personnalités, des habiletés. Donc, l'habileté manuelle, elle est indispensable. Mais pour ça, on peut venir d'horizons très différents et on peut avoir au préalable, ne pas avoir exercer un métier manuel, mais avoir cette habileté, cette envie. C'est quoi les profils les plus surprenants que vous ayez recrutés pour faire une formation de technicien vitrage? Des femmes déjà peut-être. Alors des femmes, effectivement. Mais ça c'est pas un profil. Effectivement, on a de plus en plus de femmes, pas assez, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on va peut-être partager tout à l'heure, mais les femmes se projettent pas forcément dans les métiers de l'automobile, mais en tout cas on a à cœur de les mettre en avant. On a des techniciens et je les salue. Mais effectivement en termes de profil, on a des personnes, moi j'ai le souvenir de personnes qui viennent de la restauration, de la comptabilité, vraiment de métiers très très variés ou qui n'ont pas d'expérience, des personnes qui débutent aussi complètement leur vie professionnelle. Alors ce qui est intéressant, pardon, je reviens sur quelque chose de concret, c'est-à-dire qu'on rentre chez vous, on fait une formation, d'abord combien de temps elle dure et après quels sont les salaires qu'on peut obtenir? Alors effectivement, donc une fois que vous êtes recruté donc sur ces critères vraiment d'habileté, de service client, vous avez tout un parcours de formation. Alors on a un parcours de formation sur le métier de technicien vitrage, on a aussi des parcours sur d'autres métiers, mais si on revient au métier phare sur le technicien vitrage, on a créé effectivement avec la branche des services à l'automobile un diplôme. Alors c'est un certificat de qualification professionnelle qui se fait sur un horizon de 6 mois environ, mais qui est une alternance. Donc on a des parties en formation et des parties dans le centre où on exécute son travail, donc de manière progressive, de façon à se présenter devant un jury au bout de 6 mois. Voilà. Et ensuite, l'échelle de salaire, c'est quoi? On peut espérer quoi? Alors, l'échelle de salaire, ça va être différent selon les régions de France. Donc, on a des grilles aussi. Alors l'expérience, pas forcément, parce que généralement on recrute des personnes qui vont débuter dans le métier, donc le niveau d'expérience est plutôt à 0 en général dans le métier, sauf quelques rares exceptions. Donc ensuite on a des grilles de salaire qui vont donc être différentes selon les régions. Sur l'Île-de-France, on est aux alentours de 1 800 € brut au démarrage, et ensuite on a un système d'évolution, des passages d'échelons qui se font de manière très très objective et qui permettent assez rapidement de voir son salaire augmenter.
peut aller de centre en centre. Est-ce que finalement c'est ça qui est intéressant aussi? Alors à la fois au quotidien, puisque si on a un besoin dans un centre à un moment donné, je vais vous citer l'expérience de la grêle par exemple, mais même au quotidien, on a un besoin dans un centre, les collaborateurs peuvent aller d'un centre à l'autre. Et puis on a évidemment une dynamique de mobilité interne, dans la mesure où on a cette chance d'avoir un maillage national. Une personne qui voudrait retourner dans sa région d'origine ou changer de région peut postuler, et on a un accompagnement à cette mobilité géographique. Et ça fonctionne bien. Eh ben vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Oui, je sais, ça va vite. Oh là là, ça va vite. Ça, c'est la radio. Hein. Vous savez, Jérôme Laverny, la radio, vous savez, avec les pubs, avec le temps. On ne peut pas parler, on se parle plus. Non, on se parle plus. Appelez-moi, vous savez, vous m'appellerez après l'émission, on se parlera. Restez avec nous, on revient dans un instant. Sylvie Roche est avec nous, directrice générale du CRIP, qui regroupe environ 350 entreprises par leur service informatique et qui lance un vaste projet. On va en parler ensemble. Bienvenue dans les vraies voies de l'emploi. On est ravis de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.